Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo, je pense que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne. Vous me demandez régulièrement des informations sur le métier de prothésiste ongulaire. On va principalement parler des démarches à suivre, des informations par-ci par-là peut-être que je vais rajouter en cours de route. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous aider. J'aurais vraiment aimé tomber sur ce genre de vidéo en débutant, donc je ne peux qu'être ravie de vous aider à mon tour. Donc premièrement, je tiens à commencer par ce point parce que vous êtes pas mal à faire cette erreur. Prothésiste ongulaire n'est pas pareil qu'esthéticienne. Alors ce qui est bien avec une esthéticienne, déjà c'est trop bien, c'est qu'elle fait beaucoup de choses. Il y a le CAP esthétique, il y a le BTS esthétique. Enfin, au niveau de l'état, déjà, l'esthéticienne, voilà, c'est déjà ancré. Elle est reconnue au niveau de l'État, donc il faut qu'elle soit diplômée parce que là, c'est vraiment axé sur le soin à la personne, le service à la personne. La prothésiste ongulaire, elle, est spécialisée dans la pose de faux ongles. C'est un métier qui est reconnu par l'État parce que vous pouvez vous déclarer en tant que tel, mais il n'est pas reconnu par l'État au point de devoir avoir un diplôme pour se déclarer. Et justement, j'ai remarqué que selon les régions, on n'a pas forcément la même réglementation. Dans certaines régions, pour vous déclarer en tant que prothésiste ongulaire, il vous faut un CAP esthétique. Comme dans d'autres, et je crois que c'est la plupart des régions où il n'y a pas besoin de diplôme pour se déclarer. Enfin, je sais que moi, dans ma région, je suis arrivée avec mon diplôme, limite si on me rigolait pas au nez. Parce qu'en fait, c'est agréé par l'État ce que j'ai, mais il n'y a pas besoin de diplôme en fait. Dans certaines régions, on va peut-être vous demander une formation en centre. N'hésitez pas à me mettre vos expériences en commentaire pour les personnes qui se sont déclarées ou quoi, qui se sont renseignées. Parce que je sais que franchement, avec vos retours, je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes expériences. Donc déjà, je voulais mettre un point sur ça, c'est que d'une région à une autre, ça dépend. Donc mon expérience ne sera pas la vôtre. Et surtout, chaque année, il y a quelque chose qui change, comme en 2019, l'arrêt des stages obligatoires. Les stages sont toujours là, mais ils ne sont plus obligatoires. Donc pour vous parler de mes expériences, de mes démarches. Premièrement, je me suis renseignée puisque ça m'embêtait beaucoup, je n'avais pas de diplôme, je n'avais rien du tout. Donc j'ai appelé en disant que je souhaite être prothésiste ongulaire et que j'aimerais savoir s'il faut avoir le CAP esthétique pour se déclarer. Parce que je sais que j'avais eu des retours comme ça. Dans la région où j'habitais à cette époque, il fallait le CAP esthétique. Donc déjà, je me suis dit, oh my god, il faut le CAP esthétique, ça prend 1 an. Ça coûte une blinde. Je me suis dit wow. En fait, j'avais comme ambition de passer une formation là où habite mon chéri. Et je me suis dit, bon, je vais voir si je ne pourrais pas tenter ma chance dans cette ville, donc dans une toute autre région. Et en appelant, me renseignant dans cette autre chambre des métiers, ah ben j'ai oublié de dire que je parle de la chambre des métiers. À ma grande surprise, il n'y a pas besoin de CAP esthétique. Donc déjà là, je me suis dit, mais comment se fait-il que ce n'est pas pareil d'une chambre des métiers à une autre? Jusqu'à maintenant, je sais pas du tout. Je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit wow. Là, non seulement je comptais passer ma formation d'onglerie dans cette ville, mais en plus, je peux me déclarer sans le CAP. En plus, je vais rejoindre mon chéri qui habite là. Bingo, ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, c'était logique. Donc finalement j'ai tenté ma chance, j'ai passé mon diplôme là-bas, puis finalement je me suis installée, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma formation en premier lieu, même si je savais que je n'avais pas besoin de formation, puisque au téléphone, on a parlé du CAP, mais elle m'a aussi dit qu'en fait, c'est pas un métier qui est reconnu par l'État, donc il n'y a pas besoin d'un diplôme, voilà, il n'y a pas de BTS prothésiste ongulaire, de trucs prothésiste ongulaire. À la rigueur, une formation en centre, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment, si vous avez, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Alors là, encore une fois, je ne sais pas si ça a changé. Ça se trouve, de nos jours, en 2020, il faut quelque chose, mais en tout cas, à cette époque, il n'y avait pas besoin de diplôme. Donc j'ai passé ma formation en centre, c'était super bien, franchement déjà, sachant que j'avais pratiqué pendant un moment sans diplôme, je m'étais formée par-ci, par-là, mais je n'avais jamais vraiment passé une formation en centre avec des personnes passionnées comme moi, des personnes qui avaient la même ambition, avec une formatrice qui est là, Enfin, franchement, c'était surprenant parce que quand on a l'habitude d'apprendre chez soi, qu'on se retrouve dans une atmosphère où, voilà, qu'on baigne dans notre passion, et c'était vraiment, mais c'était formidable. J'ai kiffé faire cette formation et du coup, c'était une formation de 3 jours à Formanize et donc j'ai fait cette formation déjà pour en apprendre énormément sur les règles d'hygiène, les maladies de l'ongle, etc. Et franchement, j'en ai appris énormément dessus parce que sur YouTube, on a des tutoriels, on apprend à faire l'essentiel, donc les poses d'ongles, mais on n'a pas toutes ces informations qui sont importantes quand on souhaite devenir prothésiste ongulaire. Et d'ailleurs, je vous conseille des formations pour ça. Pour moi, ce genre d'information n'a rien à faire sur YouTube. C'est vraiment un truc qui doit rester dans le cadre de l'apprentissage, des formations, des écoles. Ces personnes savent de quoi elles parlent, c'est vu en profondeur. Alors pour ma part, ça a duré 3 jours, donc on n'a pas parlé de ça indéfiniment, mais juste le peu d'informations que j'ai eu, c'était énorme. Donc une fois que j'ai fait cette formation-là, déjà j'étais trop ravie, j'ai obtenu le diplôme, et donc je me suis dit, ça y est, je suis diplômée. Et franchement, c'est tout bidon, on se
se dit une formation de 3 jours, voilà quoi. Mais le fait d'être diplômé, encore une fois, pour moi les diplômes ça reste bien parce qu'on a appris des choses, etc. Mais franchement c'est quelque chose que j'ai toujours dit, le diplôme ne vaut pas ce que vous faites. Certaines personnes ne sont pas diplômées et font un travail 1000 fois mieux que des personnes qui sont diplômées. Et vice versa, vous pouvez avoir des diplômes mais avoir beaucoup de lacunes. Et en fait pour moi ce qui fait la différence c'est l'entraînement. C'est le fait de pratiquer régulièrement, de toujours être à l'affût des tendances, d'être conscient de ses lacunes, de travailler sur ces mêmes lacunes, de toujours se perfectionner. Mais le diplôme, pour en revenir à ce que je disais, ça flattait mon ego quoi. Clairement je me disais attends t'es diplômée quoi. J'étais vraiment trop contente. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, du coup je me suis dit ça y est. Je sais que bon, même si au téléphone la personne en question m'a dit qu'il ne fallait rien, je sais que imaginons finalement j'arrive à la chambre des métiers et on me dit madame vous n'avez pas de diplôme. Au moins je sais que j'ai ça, j'ai fait ma formation. Et puis même au niveau de la cliente, on va pas se mentir, on va dire ce qui est, ça vous rend crédible. C'est un peu stupide parce que ça ne veut rien dire encore une fois, mais ça vous crédibilise. La cliente va avoir un diplôme accroché ou des diplômes accrochés, ça va tout de suite vous en mettre plein les yeux, c'est trop bien. Et puis il y a aussi cet aspect d'investissement où cette prothésiste ongulaire a l'envie de réussir, où elle investit dans des formations. C'est aussi un facteur pour augmenter vos prix. Vous allez remarquer que dans les formations, au niveau de tout ce qui est fixer ses prix, etc., on va souvent vous dire que les formations sont un bon facteur pour justifier l'augmentation de vos prix ou vos prix qui peuvent être assez élevés par rapport au prix du marché. Voilà, vous allez pouvoir justifier le fait que vous investissez dans des formations pour toujours être à l'affût des dernières tendances. Donc franchement, c'est bien pour ça et c'est aussi pour ça que j'étais fière de moi. Parce que je me suis dit franchement là, je sais que j'aurai des clientes, elles vont venir, elles vont voir que j'ai un diplôme. Ça vous met déjà dans la sauce, donc j'étais trop contente pour ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis déplacée à la chambre des métiers directement. Je ne sais pas si j'ai pris rendez-vous, je crois qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous. Non, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Donc j'ai été reçue. Est-ce que j'ai ramené des documents? Je sais pas. Je sais qu'il y avait des documents avec moi, mais pour faire quoi? Je ne sais plus, mais c'était ma première démarche en tout cas en tant que prothésiste ongulaire. J'y allais pour savoir les démarches à suivre pour être prothésiste ongulaire, me déclarer, etc. Donc j'ai été reçue par quelqu'un de la chambre des métiers qui m'a expliqué, mais qui m'a super bien expliqué les démarches à faire. À cette période, il y avait le fameux stage obligatoire, donc elle m'a expliqué en quoi consistait ce stage. Il se faisait sur une période de 5 jours. Et donc j'avais le choix de le passer 3 jours sur place, comme à l'école. On a les formateurs, on se fait former, on a nos petites notes, vraiment comme à l'école. 3 jours en centre sur place et 15 heures de connexion, donc le SPI en ligne, le stage en ligne, où là on apprend et on remplit des questionnaires, ou soit j'avais le choix de faire 5 jours sur place, où là je viens tous les matins, 8h ou 9h, quelque chose comme ça, tous les matins y aller pendant 5 jours jusqu'à 16h ou 17h, enfin comme à l'école, vraiment c'était comme à l'école. Et bien sûr j'ai pris le premier choix, donc 3 jours sur place et 15 heures de connexion. Je crois que c'est 15 heures de connexion si je dis pas de bêtises. En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est plus obligatoire, mais sachez que je vous le conseille quand même, parce que ça m'a appris pas mal de choses. Je trouve que avoir une entreprise, c'est tellement prenant, c'est tellement de responsabilité, tellement de stress, tellement, franchement, se déclarer, y aller à l'aveugle, ouvrir une entreprise à l'aveugle, être auto-entrepreneur à l'aveugle, non. Franchement, je vous le conseille pas. Faites-vous former sur comment faire des simples factures, comment fidéliser une clientèle, comment vous faire connaître, calculer son coût de revient. On vous apprend même comment monter votre business plan pour la banque, pour demander un crédit. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vous aide. Il me semble bien que Pôle emploi prenait en charge les frais de ce stage. Je sais que moi j'ai payé parce que je n'avais pas assez de chance, mais pas mal de personnes étaient là gratuitement quoi. Donc si vous n'avez pas l'aide de Pôle emploi, il me semble que c'est une centaine d'euros. Et sachez que en tant que chef d'entreprise, les formations sont gratuites à vie, enfin à vie, tout le temps que vous êtes chef d'entreprise bien évidemment, mais par exemple demain je veux me faire former sur comment calculer ci, comment faire je sais pas des tableaux Excel, des trucs comme ça, ben je peux aller à la chambre des métiers, je réserve pour telle formation et j'y vais. Alors je sais pas si ça a changé parce que je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais, je l'ai fait juste pour le stage obligatoire, mais quand on m'a dit qu'en tant que chef d'entreprise on a des formations gratuites, je me suis dit waouh, c'est un truc de fou, c'est trop bien et je vous conseille du coup de vous rattacher à la chambre des métiers pour ça. Donc du coup j'ai passé mes 3 jours de formation en centre. Comme je vous ai dit, c'était de 8h à 16h ou 17h, quelque chose comme ça, c'était assez long. Je pense que ce n'est plus obligatoire, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est parce que ça agaçait bon nombre de personnes. Parce que dans mon groupe, on était peut-être 9, une dizaine, quelque chose comme ça. Et la plupart, soit avaient déjà une vie de famille bien remplie, ou soit étaient salariés. Donc on sentait qu'ils prenaient sur leur jour de travail pour faire cette formation. Et franchement, je sentais qu'il y avait une tension pendant les formations, mais tout le monde avait hâte de partir. Chaque personne regardait sa montre, avait hâte, enfin tout le monde avait hâte de partir. Et on sentait que c'était vraiment lourd quoi pour la plupart des gens. Moi après, j'avais tout mon temps devant moi, donc je m'en fichais. Bon, ça faisait un peu mal de rester là de 8h à 16h, et je crois qu'on avait une grande pause de 2 heures, il me semble bien. Donc en fait,
fait, ça n'arrangeait personne. C'était vraiment comme à l'école. Donc c'était un peu compliqué, mais on sentait que tout le monde avait hâte de partir. Il y a même des personnes qui le disaient clairement que c'est relou, quoi. C'est un truc, enfin, ils se demandaient, mais pourquoi c'est obligatoire? Et moi, je trouvais ça trop utile. Clairement, je trouvais ça trop utile. Alors, il y a quand même pas mal de modules. J'ai choisi l'étude de marché, il me semble bien, et ça, c'est ce que j'ai le plus préféré parce que vous apprenez comment étudier un marché et c'est un truc de fou. Ça englobe énormément de choses. J'ai choisi calculer son coût de revient. J'ai choisi quelque chose d'autre qui est en lien avec une rédaction de... Non, c'était pas des factures, mais j'ai choisi quelque chose d'autre par défaut parce que sinon les autres modules ne m'intéressaient pas. Il y avait des modules comme comment apprendre à créer un site internet. Voilà, comment apprendre à créer un site internet. Ça, j'en ai pas eu besoin puisque franchement, j'ai toujours aimé créer. J'ai toujours su faire tout ce qui est montage, site internet, etc. Par exemple, vous êtes beaucoup à me demander comment j'ai créé mon site internet ou quoi, qui me l'a fait, mais en fait, j'ai fait toute seule grâce à un site internet, donc une plateforme qui vous permet de créer vos sites internet, mais j'ai tout créé toute seule. Donc, j'ai toujours aimé faire ce genre de choses, j'ai toujours su le faire. Je pourrais pas vous expliquer, j'ai pas eu de formation spéciale, mais en tout cas ils font des formations pour ça, mais j'ai pas jugé bon de prendre cette formation, donc j'ai pris une formation par défaut parce que les autres ne m'intéressaient pas. Et donc voilà, j'ai passé ces 3 jours à faire ces formations. J'en ai profité pour poser le maximum de questions. N'hésitez pas à poser le maximum de questions aux formateurs. Prenez tout ce que vous avez à apprendre parce que vraiment quand toutes ces démarches sont finies, vous êtes seul face à vous-même à gérer votre business et je peux vous dire que c'est du stress, mais on s'en rend pas compte. En fait, surtout quand vous êtes auto-entrepreneur, votre entreprise c'est vous. Vous êtes votre entreprise et vous vous donnez à 1000%. J'ai même discuté avec une femme qui a réussi dans son domaine, mais elle m'a tellement inspirée. J'ai oublié exactement le terme de ce qu'elle fait, mais justement à l'époque où j'ai fait ce stage, elle était en plein stress. J'avais une discussion en privé avec elle vite fait où elle m'expliquait qu'elle était en plein stress et que c'est super important pour un chef d'entreprise ou un auto-entrepreneur de prendre des pauses parce qu'on peut vite se retrouver surmené. Et le surmenage, je peux vous dire que ça vous rend fou. Vous avez du mal à concilier votre vie perso, vous êtes fatigué, vous avez du mal à prendre du temps pour votre famille, vos proches, enfin non. Donc elle a été de très bons conseils et aussi ça m'a fait du bien de parler avec des gens qui sont dans le domaine, qui sont déjà dedans, qui sont chefs d'entreprise. Pareil, il y a aussi un formateur qui nous expliquait que ça aussi vous avez expliqué dans une vidéo, il me semble, il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, d'un formateur qui nous expliquait que sa femme était à 2 doigts de divorcer parce que il était tout le temps dans son téléphone en fait, tout le temps. Il nous expliquait qu'il avait été à la plage et que même à la plage, il répondait à des appels professionnels. Il était tout le temps en train de répondre à des mails et franchement, sa femme en avait marre. Ses enfants le réclamaient. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est prenant et que c'est quelque chose, enfin, il faut être conscient dans quoi on s'embarque. Parce que ça sert à rien de créer une entreprise pour la fermer ensuite. Il faut prendre tout ce que ça englobe. Il faut être conscient de tout ce que ça englobe. Donc tout ça pour vous dire, j'ai même oublié pourquoi j'en suis venue à là, mais je pense que je voulais vous dire par là que ça m'a fait du bien de rencontrer du monde. Tout comme la formation d'Anglerie qui m'a fait tout bizarre parce que de passer à chez moi où je fais mes postdocs toute seule à un centre de formation, on a des personnes avec nous, du concret. Ben là c'est pareil, je passais d'un flou total à du concret où j'avais des personnes qui pouvaient me conseiller en vrai, qui étaient crédibles quelque part parce qu'ils étaient vraiment dans le domaine et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on a des véritables conseils en fait. Donc du coup après ces 3 jours, pour ne pas m'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses à dire que cette vidéo va durer longtemps, je le sais déjà, j'ai donc passé le reste du stage en ligne. Donc c'était sur une plateforme qui était super bien faite et donc il fallait faire 15 heures de connexion. Donc c'était un peu comme le code de la route hein, quand on apprend le code sur internet ou sur des applications. On apprend tout plein de choses sous forme de texte, de documents ou sous forme vidéo. Et ensuite on a des questionnaires où on doit répondre. On doit pas faire beaucoup de fautes. Je sais plus combien de fautes étaient autorisées, mais on doit pas faire beaucoup de fautes pour réussir au total. Et donc j'ai réussi à finaliser tout ça. Et en fait après ce stage, après avoir validé ce stage, il faut faire, alors oula, je me rappelle même plus des différentes étapes. Il y a le stage obligatoire à faire. Ensuite, une fois le stage validé, il y avait un entretien à avoir avec quelqu'un. Et ensuite, c'est là qu'il fallait valider son dossier. Mais du coup, j'ai eu un moment où j'ai dû faire une pause, enfin dans tout ça, et me consacrer à autre chose. Partout où j'allais, tout le monde me conseillait. Je me disais, mais c'est un truc de fou. Les gens m'aident comme ça, ils ont un bon cœur quoi. Et dites-vous que j'ai simplement été me faire percer et le perceur m'a donné des conseils. Parce qu'en fait, c'est un perceur qui m'expliquait qu'il était perceur indépendant, ce fut un temps. Et en fait, pendant qu'il me perçait, il est tellement génial ce mec, c'est un truc de fou. À chaque fois que je veux me faire un piercing, je veux me faire percer avec lui parce qu'il est trop bien. Il vous détend complètement quoi, on discute donc on oublie complètement, on n'oublie pas qu'on se fait percer, on va pas abuser non plus, mais on est complètement détendu. Et en fait, il me demandait ce que je faisais dans la vie, est-ce que j'étais étudiante, etc. Et je disais que j'étais en pleine démarche pour me déclarer. Et j'expliquais que j'ai fait un stage obligatoire, etc. Que là, justement, j'étais à l'étape de l'entretien et de l'envoi de mes documents. Et il me dit, mais pourquoi tu t'embêtes en fait? Il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas sur portail auto-entrepreneur en fait? Je comprends pas.
Il m'a pas dit ça comme ça, mais j'ai senti qu'il m'a parlé en mode mais tu te compliques la tâche en fait. J'avais déjà entendu parler de ça effectivement, mais là il m'a vraiment, c'était encore une fois c'était du concret. J'avais quelqu'un qui en face de moi savait de quoi il parlait et est déjà passé par là. Donc il m'expliquait en fait, il m'a dit portail auto-entrepreneur, c'est vraiment tu te déclares auto-entrepreneur en quelques clics, t'as juste à envoyer tes documents, tout. En fait ce site te facilite ta tâche. Et après ce fameux piercing, du coup je me suis décidée à creuser un peu et à regarder ce que c'était portail auto-entrepreneur. Donc j'ai été sur le site et du coup c'est sur ce site que j'ai finalisé mes démarches. Donc je pourrais pas vous dire s'il faut préférer être accompagné par la chambre des métiers ou pas, mais j'ai finalement préféré ne pas me faire accompagner par la chambre des métiers pour les démarches, mais totalement par portail auto-entrepreneur. Mais là c'est à vous de faire votre choix. Franchement il y a tellement d'avis différents, donc on va pas rentrer dans les débats, mais voilà, finalement j'ai finalisé sur ce site et j'ai tout fait sur ce site. Donc en fait vous remplissez les informations que vous devez remplir, vous faites clairement votre déclaration, vous rentrez tout, et en fait arrivé à la fin de la déclaration vous devez payer 50 € de frais d'accompagnement. Et ça par rapport à tout ce qu'ils font, je trouve que ça va. Franchement 50 € ça va. Donc voilà, j'ai payé 50 € et hop, j'arrive sur le portail, donc mon compte. Et là vous avez toutes les indications, toutes les démarches à suivre. Quel papier envoyer, quel papier signer, à quel endroit signer, qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce qu'il faut. Vous avez tout et vous avez juste à suivre. Et franchement c'est un truc de fou. Comment c'est clair et ça m'a facilité la tâche. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il faut savoir que le lendemain, ça dépend si vous le faites un samedi ou un dimanche, mais dans les jours qui suivent, vous avez un conseiller qui vous appelle. Donc ce sera votre conseiller, enfin moi je sais que c'est une femme, ce sera votre conseillère qui va vous appeler et qui va vous aider dans vos démarches. Donc elle va vous dire voilà, vous êtes déclaré, elle va bien vous répéter ce que vous avez rentré comme information pour savoir si c'est bien ça, elle va bien se renseigner sur vos projets, elle va bien vérifier, voilà, elle va vous accompagner en fait, c'est votre conseillère, elle vous accompagne. Dès que vous avez des questions, vous l'appelez, c'est vraiment un système d'accompagnement. Il vous accompagne pour la déclaration et il vous facilite la tâche pour vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je ne peux que vous recommander ça, franchement c'est trop cool. Donc du coup j'ai tout envoyé à la chambre des métiers de ma région. Donc pour ma part je n'ai pas scanné ou quoi, j'ai vraiment envoyé par la poste, j'ai posté tout ça. Donc vous avez vos réponses par courrier, donc déjà ça fait trop bizarre. Je me rappelle de la première fois du premier courrier que j'ai eu avec MJ Ganounize écrit, je me suis dit oh là 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 là, ça fait trop bizarre quoi. On se dit c'est du concret, ça y est, c'est du concret. Vous recevez votre notification, voilà, vous recevez ce document que vous devez garder précieusement. Alors là, franchement, c'est le début de l'organisation. Il faut être organisé de fou, il ne faut rien perdre, garder tout. Donc là j'ai pris le document avec moi parce que j'ai pas envie de dire des bêtises pour vraiment vous dire ce qu'il y a dessus. Donc après avoir reçu la notification de la chambre des métiers qui vous dit que ça y est votre dossier est complet, qu'il n'y a rien à rajouter, que ça y est c'est lancé, vous recevez ensuite un document de l'URSSAF, donc une notification d'affiliation à la sécurité sociale qui vous dit que suite à la déclaration, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes affilié à la sécurité sociale pour votre protection sociale, etc. etc. Ensuite vous avez l'activité, auto-entrepreneur, la raison sociale, donc votre nom d'entreprise, donc pour ma part MJ Ganounize, le numéro de SIRET et le numéro de sécurité sociale. Voilà, et vous recevez le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, donc de l'INSEE, où là vous avez, comme il est dit, le certificat où vous avez votre identifiant SIREN, votre identifiant SIRET, votre nom, votre prénom, date de naissance, activité, date de prise d'activité du coup, voilà, parce que ce sera à vous de mettre la date à laquelle vous souhaitez démarrer, du coup l'adresse de votre activité, l'enseigne, etc. Enfin, vous avez vraiment toutes les informations. Par la même occasion, les impôts seront au courant que vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur ou peu importe si vous êtes auto-entrepreneur ou pas. Et du coup, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas encore de compte à vous et que vous étiez rattaché au compte de vos parents, créez votre compte. Faites-le pour ne pas avoir de problème. Après, oui, j'ai oublié de le dire, faites attention. Moi, j'ai pris le choix de ne pas divulguer mes informations sur Internet. Donc, vous avez le choix. Je sais que mon chéri, qui est auto-entrepreneur aussi, il a fait ce choix d'afficher ses informations sur Internet. J'ai oublié comment ils appellent ça, mais vous devez accepter ou non un certain droit de partager vos informations sur Internet. Donc, c'est bien pour vous faire connaître, pour que les gens voient que voilà, vous êtes situé à tel endroit, etc. Mais bon, moi, franchement, étant donné aussi pareil, lors de mon stage obligatoire, on nous a beaucoup mis en garde, faire attention. Même à ma formation d'onglerie, la formatrice elle me l'a dit, fais attention parce que quand tu vas te déclarer, tu vas recevoir des courriers comme pas possible, de trucs d'arnaque ou quoi, donc fais attention parce qu'on va te dire par exemple que tu dois payer 300 € d'impôts ou je sais quoi, et par peur tu vas vouloir le payer, mais en fait ce sont des arnaques, donc il faut faire attention à ces choses-là. Et par la suite c'est à vous de faire vos démarches, ça y est, vous êtes auto-entrepreneur, vous devez entreprendre, donc vous devez être capable d'entreprendre votre business et d'entreprendre tout ce que ça demande. Je peux vous dire que on s'en rend pas compte parce que c'est vrai que, surtout moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou pro, je serai toujours la personne qui aura le sourire, ou pas forcément le sourire tout le temps, mais on va pas se poser la question de savoir si je suis stressée ou pas. Je suis un stress ambulant.
c'est un truc de fou, je suis tout le temps stressée. Et les personnes qui n'ont pas d'entreprise ne se rendent pas compte à quel point votre entreprise, c'est vous. Vous y mettez toute votre personne, toute votre âme, et c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps, c'est de l'investissement. Au début, les bénéfices que vous allez faire, l'argent que vous allez gagner, votre chiffre d'affaires, ce sera des investissements. Si vous voulez bien faire les choses, ce sera des investissements. Vous n'allez pas commencer à faire des voyages, des trucs de fou, non, ce sera des investissements. Faut savoir que les premiers salaires ne seront pas des trucs de fou. Donc moi, selon ma situation avec Pôle emploi, etc., je n'ai pas eu d'aide. Mais vous êtes pas mal à pouvoir avoir des aides et à pouvoir avoir un complément. Donc renseignez-vous. Chacun a ses expériences. Je sais que moi, j'ai dû tout faire de ma poche. Je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple du tout parce que chaque argent que je gagne, encore jusqu'à maintenant, je sais que j'ai cette manie de mettre de côté ou alors d'investir. J'ai du mal à me faire plaisir. Tout ce qui est... Et pourtant, avant, j'étais une acheteuse compulsive. J'achetais des vêtements, j'achetais du maquillage. Mais franchement, je crois que je m'achète des vêtements une fois par an. Il faut que j'ai des coups de cœur. Je marche au coup de cœur. Il faut que ce soit un vêtement que je sais que je vais mettre souvent. Avant, j'achetais un vêtement parce que je trouvais beau. Maintenant, en fait, mes achats, depuis que je suis auto-entrepreneur, mes achats sont conscients. Je sais pourquoi j'achète. Je n'achète pas pour rien. Tout est calculé et tout doit être calculé. Vous ne devez rien faire par hasard. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début qu'il faut anticiper. Si par exemple, vous êtes salarié, que vous comptez vous reconvertir, ne commencez pas à investir quand vous avez quitté votre travail. Investissez pendant que vous avez des entrées d'argent pour qu'une fois que vous êtes auto-entrepreneur, vous ayez déjà des bagages. C'est très très important, sinon vous allez vous retrouver très vite surmené, que ce soit financièrement, mentalement, enfin ça peut aller très très vite. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre chambre des métiers, auprès du portail auto-entrepreneur. Si vous voulez vous inscrire sur ce site comme moi, jusqu'à maintenant j'utilise ce site. Alors c'est 29 € par mois. Je mets 29 € par mois sur cette plateforme parce que ça m'aide énormément. C'est un stress en moins parce que les factures se font en quelques secondes. Vous ajoutez vos contacts en quelques secondes. Ça vous calcule toutes vos factures et ça vous calcule votre chiffre d'affaires. Ça vous calcule vos dépenses. Vous avez vos livres de recettes. Enfin, votre comptabilité est simplifiée. Si vous avez un souci, vous appelez votre conseillère et en fait, au début, je vous le conseille fortement. Après, je vous avoue que de ma part, c'est vraiment comme si je déléguais quelque chose, du sens que je peux très bien faire mes factures toute seule. Je peux très bien calculer mon chiffre d'affaires toute seule. Je peux très bien calculer mes dépenses toute seule. Mais je me dis, c'est du temps en moins en fait. Si je peux avoir du temps en moins dans une journée, c'est toujours ça. Je me dis, c'est 29 €, mais c'est pas grave. Mais après, je pense que quand j'arriverai à mieux m'organiser, peut-être à déléguer des tâches à quelqu'un, si j'en ai l'occasion, que franchement, ça, j'aurais vraiment aimé parce que je sais que je vais arriver à un stade où je vais plus m'en sortir. Là, je vais peut-être arrêter. Mais en tout cas, sachez que les portails auto-entrepreneurs, c'est un truc de fou. C'est trop bien et vous arrêtez quand vous voulez en fait. C'est ce qui est bien. Il n'y a pas d'engagement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant les démarches à faire? Franchement, en termes de démarches, je vous avoue que moi, c'est quelque chose que je n'aime pas faire du tout. Et pourtant, je suis mal barrée. Quand on est auto-entrepreneur, qu'on a une entreprise, les démarches, c'est la base de tout. C'est la base de la vie d'adulte, hein, quoi qu'il en soit. Les démarches sont juste casse-tête en fait. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Faut juste vous dire ça. Une fois que c'est fait, c'est bouclé. C'est vraiment l'après qui est plutôt embêtant. C'est de gérer votre business en fait. De gérer les fiches clients. Je pense vous faire une vidéo justement sur ça. Ne vous inquiétez pas. Je songe même à vous proposer. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Mais je me suis créé des fiches clients. Et je sais que ça peut pas mal vous intéresser. Je sais que quand je vais vous les montrer, vous allez peut-être sûrement me demander comment les faire, etc. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer en fait ces fiches clients sous format PDF que vous pourriez imprimer et que vous pourriez vous attribuer. Donc je vais essayer d'en faire plusieurs pour que vous adaptez à votre activité. Je sais que moi par exemple je fais des offres étudiantes et vous n'avez pas forcément des offres étudiantes. Je sais que j'ai mis un espace pour coller une carte de fidélité. Vous avez peut-être pas de carte de fidélité, donc je vais essayer d'en faire plusieurs. Donc je vais essayer de mettre ça en place. Donc vous aurez la possibilité de vous approprier ces fiches clients. Alors ce sera pas que des fiches clients, vous verrez, ce sera vraiment de la documentation au niveau de votre organisation, niveau clientèle, niveau prestations. Et donc je vais vous proposer une plateforme où vous pourrez passer commande. Par exemple, si vous voulez une seule fiche client, le dossier complet. Je vais essayer de vous mettre tout un tas de prix, tout un tas de possibilités de choix pour que vous puissiez en profiter selon votre budget. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je compte vous faire une vidéo sur tout ce qui est fiche client, organisation, parce que je sais à quel point ça peut être galère. Il faut être super bien organisé pour ses clientes. Et donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Et donc par la suite, pareil, encore une fois, il faudra faire des démarches par rapport à tout ce qui est assurance, voilà, c'est tout un tas de démarches où vous devez prendre les devants. Vous devriez aussi gérer tout ce qui est argent, tout ce qui est paiement, vos transactions, quels moyens de paiement vous allez accepter. Je sais que justement par le biais du portail auto-entrepreneur, je me suis procuré un terminal de paiement SumUp. Donc SumUp, j'en ai entendu parler par le biais de mon chéri, il m'en a parlé aussi. Et bon, lui, il ne s'est jamais lancé, mais je me suis dit franchement, mais ça en vaut le coup quoi. Avec portail auto-entrepreneur, ils sont en partenariat, du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a des remises. Pour le tout, avec les frais de livraison, j'ai payé 22 €. 22 €
le terminal de paiement. Vous n'avez pas de frais mensuels, vous n'avez pas d'engagement et vous avez juste 1,75% de frais sur chaque transaction. Mais je me suis dit franchement, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, c'est super bien. Faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas... Enfin, moi, je sais que l'espèce et moi, c'est une galère. Je fais en sorte d'avoir le maximum de petites monnaies avec moi, mais quand par exemple, une cliente me doit 52,50 €, que je dois lui remettre 7,50 € et que par exemple, je n'ai pas les 50 centimes, c'est une galère. Donc, on peut se retrouver dans des situations où finalement, on se dit qu'à la prochaine prestation, on déduit, on rajoute tel montant. Mais depuis que j'ai ça, en fait, pratiquement tout le monde a une carte bancaire, donc on fonctionne avec ça et ça nous facilite la tâche en fait. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tout comme Aussibel, ils ont un lien de parrainage. Donc, j'aime beaucoup les enseignes qui font ça parce que du coup, juste en parlant, déjà, premièrement, ça permet à quelqu'un de découvrir cette belle invention parce que franchement, je trouve ça trop bien. Et du coup, ça permet à la personne de bénéficier de remises. Donc, par exemple, j'ai un lien de parrainage du coup et par rapport à mon lien de parrainage, vous aurez une remise sur votre terminal de paiement SumUp si jamais vous voulez vous procurer un. Je vous mettrai ça dans la barre d'informations. Mais voilà, tout ça pour vous parler de tout ce qui est business après. C'est à vous de gérer par la suite. Une fois que les démarches sont lancées, elles sont lancées encore une fois. C'est vraiment le après qui est compliqué et que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai fait mon maximum pour vous donner le maximum d'informations parce que vous êtes beaucoup à me poser beaucoup de questions et je sais qu'au début on se pose beaucoup de questions, c'est compliqué donc voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.